Bonjour à tous, pour vous qui nous découvrez pour la première fois, qui ne nous connaissez pas encore, nous sommes Elisabeth et Hervé, deux musiciens, nous appelons les Chogal, le duo Chogal, troubadour nomade. Alors troubadour et nomade parce que nous sillonnons les routes de France et d'autres pays, puisqu'actuellement nous sommes en Espagne. Nomade parce que nous vivons dans notre fourgon depuis maintenant plus d'1 an et demi, fourgon que nous avons construit et qui nous permet de voyager et d'aller à la rencontre des gens, proposer notre musique, de faire des échanges. Donc sur cette chaîne YouTube, vous verrez en grande partie de la musique, de nos compositions, de nos interprétations, du partage, et aussi ce que l'on va appeler des carnets de voyage, des vidéos que l'on va filmer sur les endroits où on va aller, pour vous faire partager un petit peu nos beaux moments de vie, de cette vie de nomade et de troubadour. Alors comme on le dit, comme d'habitude, vous n'hésitez pas, si ça vous plaît, notre vidéo, vous appuyez sur le petit pouce bleu pour liker, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi activer la petite cloche qui vous permettra d'être prévenu par YouTube quand une nouvelle vidéo apparaîtra. Et surtout, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires. Les commentaires, ça nous fait toujours plaisir, ça nous permet aussi de progresser, ça nous permet systématiquement de vous répondre, et aussi ça va ce qu'on appelle chatouiller les algorithmes de YouTube, qui va permettre en même temps à YouTube de présenter notre chaîne à plus de personnes. C'est un petit peu notre objectif, c'est de se faire connaître. Voilà, donc on vous souhaite un bon visionnage sur cette vidéo, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Tous les dimanches soirs aussi à 19 h sur notre chaîne télé Twitch gratuite. Il suffit de vous inscrire et de vous connecter tous les dimanches soirs à 19 h. On fait un petit concert en live, un échange, des partages. Bon visionnage, belle journée, au revoir. Pour ce carnet de voyage numéro 5, nous allons rester à la Guardia, pendant 6 jours, 5 nuits. Nous y sommes tellement plu, il y avait tellement de belles choses à voir. La visite du port, la visite de la ville et bien entendu, nous allons partir à la recherche sur les traces de nos ancêtres celtes en Galice. Un beau moment. On vous laisse découvrir quelques photos et bien entendu découvrir en images. Vous nous excuserez simplement pour la qualité du son. Beaucoup des images ont été tournées simplement avec l'iPhone en plein air avec énormément de vent. Donc j'ai retravaillé le son pour enlever le vent, mais des fois les voix sont imparfaites. Désolé pour ces désagréments. Voilà, nous sommes à la pointe donc de la Guardia, à Guarda, juste en face de nous, là, c'est le Portugal. Voilà, l'embouchure du Minho, le côté Portugal, tout illuminé, le soleil. Et tout de suite, on a on va dire pas des montagnes, mais des massifs derrière nous. La Guardia est tout en hauteur, ça chute sur le port et la ville plus moderne, plus récente on va dire, est sur le plateau. Avec là devant, en plein milieu du passage de l'embouchure, un rocher fortifié. Un ciel magnifique, il pleut au large, le soleil vient juste de se cacher derrière ce grand nuage noir. C'est superbe. Pour vous montrer ce paysage magnifique, alors c'est pas nous le paysage magnifique. Quoique. C'est tout ce qu'il y a derrière nous. Et là, Elisabeth est partie à la
pêche aux moules. Donc là, ce sont des anciennes salines qui ont été redécouvertes en creusant. Ça date du 1er au 4e siècle après Jésus-Christ. On était sur le port de Aguarda, mais on s'est déplacé parce qu'on était à l'ombre. Et maintenant il y a un beau soleil et on veut recharger les batteries. On a trouvé une petite route à sens unique avec un feu tricolore à l'entrée qui longe la côte. Donc là maintenant il faut trouver un endroit pour s'arrêter, profiter du soleil et de cette vue magnifique. Petit moment particulier aujourd'hui. Donc on est samedi 3 ou 2 ou 3 décembre, mais le samedi en tout cas. Il fait un soleil magnifique. Derrière ce gros nuage qui coule. En dessous, c'est la ville de Aguarda, qu'on ne voit plus. Il y a ce nuage qui arrive de la colline et qui descend, qui coule vers la mer. C'est vraiment... et comme ça depuis le lever du jour. Et nous, par contre, on a un soleil magnifique. Là, nous sommes sur le point culminant. On est grimpé tout en haut à Santa Tegra. On va aller visiter. C'est un ancien site celte, puisqu'on a retrouvé des vestiges d'habitation celtes sur la terre de nos ancêtres. Les ancêtres celtes galiciens, les Bretons, puisqu'il y a du triskel sur les pierres. On est sur un endroit un peu vertigineux, mais tout en haut. L'embouchure du Minot. Le Rio Minot. Donc voilà les vestiges donc de ces maisons celtes. Là, il n'y en a qu'une toute petite partie. Toute la colline en est entourée. Donc ce mont, à l'époque de Jésus-Christ, ça a été habité normalement du 1er -1 à +1 de Jésus-Christ par des Celtes gaéliques. Donc là, on va voir la construction. Ils supposent l'habitat en paille, mais c'est pas sûr. Et voilà, donc toutes les habitations en rond. Sur le site, tout ce qui était, et encore tout n'a pas été exploité en termes d'archéologie. Il estime qu'à cette époque-là, il vivait entre 3000 et 5000 personnes dans toutes ces habitations. C'était vraiment une très, très grosse communauté de protection par rapport au positionnement géographique du Rio Minho. C'était l'entrée de la Galice, mais surtout une plateforme commerçante. Allez, on y va. Et là, on vient de descendre le chemin de croix qui a été fait donc début 20e. Toutes les pierres sont magnifiques. Les croix et à l'intérieur des croix, le chemin de croix est fait en bronze. Très très beau, bien travaillé. Alors savoir que donc à cette époque-là, donc il y a un peu plus de 2000 ans, ils avaient déjà ici un système d'irrigation. Il y avait des canaux recouverts de pierres, je ne sais pas si on en verra, qui amenaient l'eau au niveau du village et qui permettaient d'évacuer en même temps les eaux de pluie en cas d'inondation.
Donc voilà plus près du site, un des sites, parce qu'il y en a plusieurs. Les fouilles archéologiques ont été faites en 1917 et 1933. Ça a été arrêté pendant la période de guerre civile en Espagne. Il y a encore plein de parties du site qui n'ont pas été exploitées. Donc voilà une reconstruction supposée. Hein, au niveau de la... On a écouté un audio guide, au niveau de la toiture, ils ne sont pas du tout sûrs que ce soit ce type de structure qui était montée au-dessus des cahutes. Alors, je ne sais pas si on va voir à l'intérieur. On va essayer. Hop. Alors la fenêtre, non, il n'y avait pas. C'est une erreur à la reconstruction. Il n'y avait pas du tout de fenêtre. Donc il y avait normalement un four. Sur l'autre bâtisse que l'on a vu, une petite plateforme en hauteur au-dessus des pierres, bois et paille, pour mettre de l'alimentation. Voilà, et puis la toiture. Donc il supposait qu'il dormait à 4 ou 5 personnes à l'intérieur d'une pièce comme ça. À même le sol sur la terre battue, ou sur du bois, avec de la paille, plume, feuilles, pour avoir un duvet. Là, le trou central, normalement, pour eux, dans l'interprétation, il devait y avoir un mât pour tenir la structure, qui n'était pas forcément faite comme elle est faite actuellement, quoi. Superbe, vraiment impressionnant. On revient un peu plus de 2000 ans en arrière. On voit vraiment les sentiers, les chemins, les allées, les rues, on peut appeler ça comme ça, qu'il y a entre chaque structure, chaque maison, avec une vue grandiose, magnifique. Ouais, donc quand on voit la quantité d'habitants, oui, 3000 personnes, c'était un énorme village. Toutes de forme arrondie. Vraiment très protégées les unes à côté des autres. Donc là, on voit les parties plus, entre guillemets, rustiques, qui n'ont pas été dégagées, nettoyées. On voit encore les premières formes, comme j'imagine ils les ont trouvées au départ. Les parties là ont été nettoyées, dégagées, et le dessus des murs reconsolidé, quoi. Après une belle nuit de tempête, un peu de calme, la mer est encore bien agitée et des beaux rouleaux, ça se calme. Tout au fond du port, là-bas, c'est Jimmy, il nous attend, j'espère, hein. On est parti faire des courses.